Bonjour à toutes et à tous, Jean-Nicole, directeur du CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat du Morbihan. Heureux de vous accueillir sur ces portes ouvertes virtuelles, donc une première pour nous, une petite expérimentation. Alors on est à la période du virtuel, hein, le temps passé nous a amené en tout cas à ça, et si ça permet à chacun de suivre la présentation du CFA et des formations même à distance, bon bah écoutez, c'est très bien. Alors notre objectif de cet après-midi, pendant le temps d'une demi-heure à peu près, est de vous présenter l'apprentissage, ces spécificités de cette formation, de ce fonctionnement, le CFA dans ses particularités, et puis Madame Larguette prendra le relais tout à l'heure pour expliquer plus précisément la filière auto, et Monsieur Grousset la partie carrosserie. Voilà, et on va essayer de se compléter. Alors tout au long de cette présentation, vous avez la possibilité de poser des questions par le chat, et puis Madame Pauline Nouvelle, conseillère en formation, ben, vous répondra, et puis éventuellement reprendra contact avec vous par la suite pour compléter une réponse si ça devait être le cas. Donc voilà, alors l'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, l'apprentissage en formation initiale prépare à tous les diplômes de l'éducation nationale que l'on peut préparer également dans les lycées professionnels. Ce sont les mêmes diplômes, ce sont les mêmes contenus de formation qu'en lycée professionnel. Par contre, la forme de formation est un peu différente puisque la formation d'apprentissage se fait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, voilà, qui a quelques spécificités parce que c'est un contrat de travail pour les publics jeunes, mais en tout cas, c'est un contrat de travail. Les avantages par apprentissage, c'est professionnalisation au sein de l'entreprise, ce qui permet de l'organisation et les contrats, son fonctionnement, l'organisation des services de l'entreprise, de s'adapter dans l'entreprise, et puis également d'avoir une professionnalisation qui est complètement adaptée à ce qui est attendu aujourd'hui comme compétences et comme travail dans les entreprises. Et donc, l'avantage essentiel, c'est bien évidemment qu'à la sortie du contrat d'apprentissage, de la formation en apprentissage, on a une expérience professionnelle, un vécu en entreprise qui permet en fait d'être crédible pour trouver un travail. Et pour preuve, aujourd'hui, les taux d'insertion professionnelle des apprentis est très très bon puisqu'il est de plus de 80% en moyenne la première année après la formation en apprentissage. Donc ça, c'est un élément très important. Euh, voilà, la formation de fait s'adapte aussi aux évolutions techniques dans les entreprises, qui permet en fait d'adapter complètement le jeune. Autre avantage, c'est d'être salarié. Être salarié, ça signifie d'avoir un salaire qui sera progressif en fonction des années en apprentissage, et puis aussi de bénéficier de protection sociale. Et peut-être un élément dont on pense pas à 16 ans ou à 17 ans, mais de commencer à cotiser à la retraite, qui permet, euh, quand on est un petit peu plus vieux, de se rendre compte qu'on a bien fait de commencer à travailler très tôt. Voilà, donc c'est important. Le point important, aujourd'hui pour tout candidat, c'est d'être assez sûr de son projet professionnel, de le vérifier éventuellement par des stages. On a encore le moyen de conventionner des stages de découverte en entreprise. Voilà, une petite semaine, de vérifier qu'effectivement l'image qu'on se fait du métier est bien la bonne. Le contrat d'apprentissage comporte une période d'essai de 45 jours en entreprise. On enlève les périodes en CFA, de façon là aussi à bien vérifier qu'on ne se trompe pas, que l'entreprise ne s'est pas trompée non plus dans son recrutement. Une période d'essai, c'est pour les deux parties. Et c'est vrai que plus vite, si on s'est trompé d'orientation et on a le droit, plus vite on peut retravailler son orientation et un nouveau projet de formation. Enfin, en tout cas, vous avez déjà la possibilité de vérifier votre appétence par rapport au métier choisi, avec un certain nombre de stages réalisés. Donc, donc voilà, période d'essai,
globalement, l'alternance se passe en premier niveau de formation sur 2 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA. Donc cette alternance, est accompagnée par un certain nombre d'aides également, puisque, il peut y avoir des contraintes par rapport à ces 2 lieux de formation. Donc ce sont les aides, au premier équipement, premier équipement qui peut servir, au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du CFA. Dans le premier équipement, les tenues professionnelles et éventuellement des outils. Le premier équipement est financé par les branches professionnelles via les OPCO. Alors, excusez-moi d'être un peu technique, qui coordonnent le financement des formations. Et donc, on est dans une limite de 500 euros pour ce premier équipement, mais en tout cas, c'est le CFA qui le définit. Il y a aussi des aides aux frais de vie quand le jeune vient au CFA, c'est-à-dire que les OPCO, enfin les branches professionnelles via les OPCO aident à avoir un service de restauration collective sur site et un hébergement sur site, un internat à des prix très intéressants. Donc c'est subventionné par les branches professionnelles. Au-delà de ces aides de branches professionnelles, les aides au logement, soit par la CAF, soit par d'autres dispositifs, des aides au logement, soit quand on a besoin d'un logement près de l'entreprise dans laquelle on travaille, ou éventuellement des aides au logement et quand on est au CFA. Et puis enfin, je clôturerai les aides sur l'aide au permis de conduire. Quand on arrive à 18 ans, qu'on a besoin de passer son permis de conduire, on bénéficie de 500 euros d'aide pour passer son permis de conduire. Donc ça, c'est important en tout cas, et ça aide beaucoup dans ce fonctionnement de l'apprentissage. Alors, tout à l'heure, je disais que pour commencer l'apprentissage, il faut un contrat de travail, un contrat d'apprentissage qui est spécifique. Aujourd'hui, depuis la réforme de la voie professionnelle, il est possible d'intégrer le CFA sans entreprise. D'abord pendant 3 mois et puis ça a été poussé à 6 mois dans le contexte de la crise que l'on vient de passer, puisque aujourd'hui certaines entreprises peuvent hésiter à recruter un apprenti. Donc on peut accueillir pendant 6 mois un apprenti sans entreprise. C'est important donc de ne pas manquer le début d'année, d'intégrer la formation au CFA et puis dans ce cas-là, le CFA appuie, aide à la recherche d'entreprise, à comment se présenter en entreprise, à faire sa candidature dans une entreprise et éventuellement aide à la mise en relation avec des entreprises partenaires que l'on a, de façon à conclure le contrat d'apprentissage au cours de ces 6 premiers mois de formation. Donc surtout, si le projet est bien construit, voilà, il faut compléter son dossier d'inscription au CFA de façon à valider les choses et à commencer quand même la formation à partir de septembre prochain. Voilà, donc le suivi de la formation, alors on est dans une formation, je disais tout à l'heure, identique à celle des lycées professionnels dans le cadre des mêmes diplômes. Pour autant, c'est une formation avec un fonctionnement un peu particulier puisqu'une partie de la formation se fait en entreprise et une partie au CFA. Donc on a besoin de coordination entre ces 2 lieux de formation et c'est le rôle du CFA avec l'apprenti bien sûr, d'animer cette coordination. Donc, chaque entreprise, quand il signe un contrat d'apprentissage, désigne un maître d'apprentissage. C'est le référent en entreprise pour le suivi de la formation. Voilà, c'est pas le seul acteur de la formation, puisque d'autres compagnons, d'autres salariés de l'entreprise peuvent appuyer la formation du jeune. Mais en tout cas, c'est lui qui sera à la coordination de la formation. Nous-mêmes au CFA, dans l'équipe pédagogique qui suit le groupe, chaque apprenti bénéficie d'un formateur tuteur qui lui sera le lien privilégié aussi avec ce maître d'apprentissage. Donc il y a des moments d'échange téléphoniques, en visite en entreprise, en rencontre en entreprise, où le maître d'apprentissage vient également au CFA pour échanger sur le suivi de la pédagogie, le contenu de la pédagogie du jeune, et le professeur tuteur va à minima une fois par an pour valider les compétences qui auront été acquises en entreprise. Donc voilà, on a ce suivi-là qui est important et autant que nécessaire, le professeur tuteur se met en lien avec le maître d'apprentissage ou vice-versa, le maître d'apprentissage avec le formateur tuteur afin de résoudre des problèmes, coordonner la formation, que les choses se passent bien. Il y a des éléments formels également dans le suivi de la formation entre le CFA et l'entreprise.
entreprise. Ça commence par le livret d'apprentissage qui est le document de lien entre les activités en entreprise et l'enseignement au CFA. Le principe de l'alternance, c'est dire le jeune expérimente des activités en entreprise et quand il revient au CFA, mais lui, ses activités lui servent, ses expérimentations lui servent de base aussi pour comprendre le cours qui est fait par l'enseignant. L'enseignant s'appuie sur l'expérience de tous les jeunes pour construire son cours, pour animer son cours et ce lien-là permet de rendre attractif l'enseignement au CFA pour le jeune. C'est aussi à partir du moment où le maître d'apprentissage voit ce qui a été étudié au CFA, de éventuellement, suivant les activités de l'entreprise du moment, c'est pas forcément possible, mais en tout cas autant que c'est possible, de confier à l'apprenti des activités par rapport à ce qu'il a vu au CFA précédemment, de façon à ce que ça s'appuie bien. Donc voilà, donc c'est un livret d'apprentissage très important. Les conseils de classe, les bulletins semestriels de notes et d'appréciation permet aussi de se rendre compte et de conseiller le jeune par rapport à son suivi, voilà, et de communiquer au maître d'apprentissage les résultats de l'apprenti au CFA, à la famille également, de façon à ce que tout le monde est coordonné autour de la formation du jeune et l'accompagne le plus possible. Voilà. Particulièrement dans notre CFA, nous proposons un certain nombre de parcours individualisés. Alors je dis particulièrement parce que c'est à peu près la moitié des apprentis qui bénéficient d'un parcours individualisé. À partir du parcours normal, les jeunes, quand ils arrivent au CFA, bénéficient d'un positionnement. On vérifie les acquis précédents. On vérifie là où il peut y avoir des difficultés et à partir de là, on va proposer un parcours, alors soit plus rapide, soit plus professionnalisant parce qu'il y a déjà des acquis sur des cursus précédents qui permettent des dispenses de certains enseignements et donc dans ce cas-là, on va se concentrer sur le domaine professionnel et éventuellement raccourcir la durée de formation. Pour d'autres, on va détecter des difficultés sur des fondamentaux, les mathématiques, le français, et cetera et on va devoir individualiser, renforcer de manière personnalisée certains enseignements pour que justement ces difficultés ne mettent pas en péril les acquisitions nécessaires pour le domaine professionnel. Donc voilà, on va individualiser le plus possible, toujours avec échange avec l'apprenti, avec acceptation d'un parcours particulier par l'apprenti. C'est pas contraint, mais en tout cas, c'est notre rôle de proposer quelque chose qui soit le plus adapté possible pour que la réussite du projet de formation soit totale. Voilà, donc pour bien expliquer sur les cursus que l'on peut suivre au CFA, globalement, nous proposons des cursus complets du CAP au BTS ou au bac professionnel, brevet professionnel. Euh, Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on commence un premier cursus, qu'on valide son diplôme, on a passé le CAP, eh ben, on a la possibilité de compléter son cursus par des mentions complémentaires, par un niveau supplémentaire en bac professionnel ou en brevet professionnel, voire en BTS quand tout va bien, et qui permet en fait d'acquérir des compétences multiples, choisies, de façon à bien installer le démarrage de sa vie professionnelle. Et puis, c'est le message que je fais à chaque rentrée, d'acquérir maintenant le maximum de compétences pour faire des choix dans sa vie professionnelle, pour continuer à se former tout au long de sa carrière professionnelle, parce que c'est tellement important pour bien vivre sa carrière professionnelle, de pouvoir choisir, de ne pas subir les changements qui doivent arriver, mais d'être acteur de ces changements-là. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose d'important pour réussir son intégration et sa vie professionnelle par la suite. Voilà, donc Madame Larguette et Monsieur Grosset vont vous expliquer un petit peu plus les cursus de la filière automobile tout de suite. Mais en tout cas, sachez que les passerelles sont importantes entre les différentes formations. Et là aussi, un indicateur, la moitié des jeunes qui ont qui ont suivi un premier cursus enchaînent sur des cursus complémentaires. Et on a des jeunes comme ça qui font un ou deux ou trois ou quatre formations à la suite, de façon à avoir un éventail de compétences intéressant pour leur intégration dans leur métier.
Alors, l'accompagnement au CFA, c'est quelque chose aussi d'important. Donc, au-delà du professeur, tuteur et du maître d'apprentissage, qui sont les liens essentiels dans les deux lieux de formation, pour coordonner les deux lieux de formation, nous avons un accompagnement avec des conseillers d'éducation, voilà, particulièrement pour la vie au CFA, pour le suivi de la formation au CFA. Nous avons un médiateur de l'apprentissage qui, lui, est plus spécifiquement sur les problèmes qui peuvent être liés avec l'entreprise, la compréhension, le conseil auprès des jeunes par rapport à la compréhension du fonctionnement de la relation dans l'entreprise, euh, quelquefois d'une difficulté qu'il faut dénouer pour que ça continue comme il faut. Le médiateur est aussi disponible pour les maîtres d'apprentissage, ce qui se pose des questions sur le fonctionnement de leur jeune homme ou jeune fille qui est rentré en apprentissage, voilà, d'une difficulté qui pourrait subvenir, et à un moment donné, peut-être réunir les trois parties, CFA, apprenti et entreprise, ben, pour trouver la solution et pas avoir de risque de fin de formation prématurée qui n'irait pas jusqu'à l'acquisition du diplôme. Et puis, quelquefois, il faut accompagner une rupture de contrat d'apprentissage dans une entreprise et accompagner l'intégration dans une nouvelle entreprise. Donc, ça fait aussi partie de cette fonction-là. Et enfin, une infirmière qui est là plus sur l'accompagnement des jeunes et de leurs problématiques personnelles à leur âge. Voilà, et donc qui travaille dans le cadre de son secret médical et qui fonctionne bien. Un service d'information, d'orientation et à l'accompagnement à la décision aussi par rapport à l'orientation, des conseillers formation qui sont disponibles pour vous accueillir et réfléchir avec vous sur l'orientation, le meilleur cursus, les suites de formation, etc. Très rapidement, je vais vous présenter le CFA qui accueille 1500 apprentis dans 5 filières de formation. Filière de la production alimentaire, tous les métiers de l'artisanat alimentaire, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie. Donc là, on est sur un tiers de nos effectifs, hein, c'est vraiment une très très grosse filière. Une filière du CAP au brevet professionnel avec un certain nombre de mentions complémentaires. De la filière hôtellerie-restauration qui accueille à peu près 350 apprentis des métiers de la cuisine, du service, de la sommellerie, du barman. Voilà, un certain nombre de formations aussi du CAP, mention complémentaire, brevet professionnel et BTS. Voilà, une offre de formation intéressante. Les métiers de l'automobile dont on va vous présenter plus spécifiquement la filière tout de suite en CAP, bac professionnel, BTS, mécanique et carrosserie. Les métiers du service qui réunit les métiers du commerce et de la vente et les métiers de la coiffure, là également du CAP, brevet professionnel, bac professionnel et BTS. Donc voilà, une offre de formation qui est complète de façon à répondre à toutes les demandes et à toutes les suites de formation possibles, de façon à avoir une bonne intégration. Je rappellerai qu'on est essentiellement sur des métiers de l'artisanat qui font partie de l'économie locale et qui font partie aussi de gages d'emploi localement et partout où ensuite notre candidat se déplacera. Voilà, donc je vais laisser maintenant Madame Larguette et Monsieur Grousset prendre la suite. Je reviendrai vers vous à la fin de leur propos, avant une petite vidéo qui vous présentera le CFA, ses locaux. Encore une fois, la petite vidéo ne fonctionne pas bien et on n'a pas de son dessus, mais vous pourrez en tout cas la consulter sur le site internet de la Chambre. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue en fait à ce webinaire consacré à la filière automobile. Écoutez, je suis ravie en tout cas de vous accueillir. Donc, je m'appelle Soraya Larguette et donc c'est moi qui vais vous présenter, qui vais avoir l'honneur avec Monsieur Hervé Grousset pour la partie en fait plus carrosserie de conduire en fait cette intervention. Alors, la filière automobile ici au CFA, c'est 200 apprenants que nous avons, qui sont en fait entre la maintenance en fait des véhicules et la carrosserie peinture. Donc la maintenance des véhicules, c'est à peu près 140 jeunes
Et la carrosserie peinture, on a une soixantaine en fait de jeunes sur cette partie. Alors vous vous en doutez, c'est principalement en fait de jeunes hommes. Mais nous avons également en fait une partie féminine dans cette filière. Alors elle n'est pas très représentée, on va dire, mais on peut se rendre compte qu'elle croît au niveau des années. Au niveau de la maintenance des véhicules, nous avons 4 formations ici à vous proposer. Tout d'abord, en fait, un CAP, maintenance de la voiture particulière, qui se fait en 2 années. Ensuite, nous avons le bac professionnel en 3 ans, donc maintenance des véhicules, option VP. Et puis, nous avons également un BTS, bien sûr, qui se fait en 2 ans, et une formation qui est une formation CQP TEAVA. Donc là, c'est un titre à la différence en fait des autres qui sont des diplômes en fait de l'éducation nationale. Les taux de réussite, nous avons des taux de réussite qui avoisinent en fait les 85% pour ces formations. Et puis au niveau de l'insertion, Monsieur Jean-Nicole vous en a parlé précédemment, nous avons une insertion en fait professionnelle qui est de l'ordre également en fait des 80-85% surtout, donc une très bonne insertion pour nos jeunes en fait qui sortent de leur diplôme. Pour la carrosserie peinture, nous avons 2 formations principalement, 2 CAP. Un CAP réparation des carrosseries qui se fait en 2 années et un CAP peinture en carrosserie, alors qui est une formation connexe. C'est une formation en 1 an et qui se fait après le CAP réparation des carrosseries. Donc là, au niveau des taux de réussite, on avoisine en fait les 70%, mais nous avons une excellente aussi insertion en fait professionnelle. Nous sommes également partenaires, donc ça c'est important de le noter, de l'ANFA, qui est l'association nationale en fait de la formation automobile. Et donc nous sommes CFA Pilote et nous faisons partie en fait pardon du réseau CFA Pilote et associés. Alors être apprenti en fait au CFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord avoir un certain nombre de semaines de cours ici en centre de formation. Donc selon la formation que vous allez poursuivre, que ce soit du CAP, du bac pro, du BTS ou du CQP, nous allons osciller entre 12 à 21 semaines de cours. Pour le CAP, ce sont 12 semaines de cours. Pour le bac pro, eh bien, selon la première, deuxième ou troisième année, on va passer de 14 à, excusez-moi, 19 et 20 semaines pour les 3 années. Et puis, pour le BTS, une première année, vous aurez 21 semaines de cours et 18 semaines la deuxième année. Le CQP, 19 semaines qui vont s'articuler chez nous entre le mois de septembre et le mois d'octobre de l'année suivante. Alors bien entendu, ça veut dire quoi être apprenti aussi au CFA? Ça veut dire avoir une tenue obligatoire, et un équipement, en atelier qui est, indispensable et puis, des outils et des méthodes en fait qui sont propres à l'apprentissage. Alors je vous ai mis en fait sur le côté, les enseignements que vous allez pouvoir, suivre, lorsque vous êtes en fait en formation. Alors il va y avoir bien sûr de l'enseignement général. Alors un enseignement général qui va permettre en fait d'asseoir, votre pratique et votre enseignement professionnel. Donc, par exemple, des choses que vous connaissez, hein, aujourd'hui, de l'anglais, du français, de l'histoire géo, et cetera. Pour l'enseignement professionnel, eh bien, il va y avoir de la technologie, donc de l'AFS. Donc là, c'est de l'analyse fonctionnelle en fait des systèmes. Donc l'analyse fonctionnelle des systèmes, c'est quoi? C'est s'appuyer en fait sur les sciences appliquées, sur les maths, la physique, pour bien comprendre comment fonctionnent en fait les moteurs, les organes, le châssis en fait du véhicule. Et puis, bien sûr, de la gestion, très importante aussi, lorsqu'on veut à un moment donné, prendre, peut-être la direction d'un garage ou d'un établissement, eh bien, c'est important d'avoir toutes ces notions-là, à son arc. Et puis, bien sûr, la pratique professionnelle, qui est nécessaire, que ce soit de l'entretien périodique et puis plus, en fait, on va avancer, en fait, dans son cursus, on aura aussi, en fait, des éléments qui seront plus développés comme de l'électronique en fait spécialisée, de l'électronique embarquée, enfin tous ces éléments qui vont devenir la gestion pilotée aussi. Alors, ça n'a pas l'air d'avancer. Les concours.
Donc les concours, voilà, chez nous, en fait, nous participons bien entendu, en fait, à un certain nombre de concours. Nous avons des jeunes, qui participent chaque année, aux, meilleurs apprentis, en fait, de France et donc ça se passe, en fait, soit chez nous, soit dans d'autres établissements scolaires, et nous avons participé cette année à l'Olympiade des métiers et c'est Guillaume Lantrin, qui est apprenti en bac pro en fait maintenance automobile, qui a décroché en fait la médaille d'argent pour la technologie automobile aux Olympiades de Saint-Brieuc. Nous avons bien entendu aussi des ateliers découvertes des métiers. Nous participons à la semaine de l'automobile et de la mobilité nous avons également des portes ouvertes auxquelles je vous invite à venir participer, à vous inscrire au préalable si vous voulez venir nous voir ce samedi. Au niveau, de l'ouverture, de ce cursus, nous participons également à des programmes, le fameux programme Erasmus. Alors nous participons à ces programmes Erasmus depuis, plus de 8 ans et cette année, en fait, l'année dernière, il y a plus de 26 apprentis, en fait, hein, qui se sont rendus, dans divers, pays. Alors nous, au niveau de l'automobile, nous avons initié, en fait, un échange avec Jülich, le Berufskolleg, de Jülich, en Allemagne, à côté d'Aix-la-Chapelle. Alors, les jeunes Allemands sont venus chez nous. Malheureusement, nos terminales bac pro n'ont pas pu se rendre à Jülich en raison de la Covid. Ce n'est que partie remise. Au niveau des sorties pédagogiques, nous faisons chaque année un certain nombre de sorties avec nos jeunes, donc à savoir Équipe Auto, c'est un fameux salon en fait qui se passe à Paris, qui alterne avec le Mondial de l'automobile, ce qui permet en fait d'enrichir sa culture professionnelle et d'aller à la rencontre d'un certain nombre de réseaux, de constructeurs, voilà. Le salon Rétromobile, plutôt réservé en fait à la carrosserie. Là aussi en fait, c'est en fait, bien souvent la filière, la formation pardon, peinture en carrosserie qui se rend à Rétromobile, mais pas que, il peut y en avoir d'autres. Un projet pédagogique interdisciplinaire, enfin des projets pédagogiques interdisciplinaires que nous menons, cette année, ou l'année dernière plus précisément, il y a eu une sortie en fait au manoir de l'automobile et karting, à l'OEAC. Et puis également des visites, par exemple, de l'usine Michelin par le passé, qui permettent effectivement de mettre en avant la chaîne de production, en fait, et de faire le lien entre l'enseignement général, justement, et la pratique. Alors, les métiers de l'automobile. Donc les métiers de l'automobile, je vais vous présenter les entreprises principales dans lesquelles vous pouvez préparer en fait votre diplôme. Donc bien entendu, lorsque l'on fait de la maintenance automobile, on peut, faire son alternance, et son apprentissage en fait dans un garage automobile. On peut le faire également dans des concessions, et des réseaux de constructeurs, donc des réseaux de constructeurs toutes marques. Ensuite, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, les centres auto prennent de l'importance et diversifient en fait leurs activités. Donc, vous pouvez, par exemple, faire votre apprentissage chez Norauto, Midas, Speedy, et cetera. Enfin, voilà. Des ateliers spécialisés qui vont être spécialisés dans le GPL, le GNV, par exemple, gaz, pétrole liquéfié, et puis également des services de maintenance de flotte de véhicules. Voilà les entreprises dans lesquelles vous pouvez pratiquer et conduire en fait votre formation. Les missions qui vont vous être confiées vont dépendre bien entendu du diplôme que vous allez suivre. Plus vous montrez dans le diplôme, plus effectivement les missions seront importantes et plus vous aurez d'autonomie et plus vous pourrez également euh, avoir le choix de votre avenir professionnel. Donc les missions, elles sont devant vous, accueil-réception, des travaux d'entretien courant et périodique de maintenance, la participation au diagnostic de véhicules et plus vous serez en bac et surtout en fait en BTS, vous ferez en fait du diagnostic de haute technicité. Et également, vous pourrez encadrer des équipes d'intervention. Au niveau des débouchés, vous les voyez, ils s'affichent devant vous, mécanicien, technicien, responsable d'atelier, technicien expert, réceptionnaire auto, voilà.
Les ateliers, nous avons la chance d'avoir des ateliers, de toute beauté, qui ont été rénovés, en 2016, donc 2 300 m², rénovés en 2016, des plateaux techniques de plus de 760 m², comme vous pouvez le constater, et un espace qui est entièrement dédié aux véhicules électriques et hybrides. Alors, les métiers de la carrosserie. Donc, je vais juste, vous donner les formations, qui sont représentées chez nous, et je vais passer la parole à monsieur Grousset. Donc nous avons 2 formations, comme je vous le disais, précédemment, un CAP réparation des carrosseries en 2 ans et un CAP peinture en carrosserie en 1 année qui se fait à l'issue, pardon, du CAP réparation des carrosseries. Je laisse la place à monsieur Grousset. Bonjour à toutes et à tous, Hervé Grousset, donc prof de carrosserie peinture au CFA de Vannes. Donc, le métier de carrossier touche plus principalement sur l'esthétique de la voiture. À chaque fois qu'il y a un accrochage ou un choc un peu plus violent, le carrossier peintre intervient pour redonner au client le véhicule dans son état initial. Nous avons 3 piliers dans cette formation, tout ce qui est démontage-remontage, tout ce qui est réparation, que ce soit par le redressage ou la soudure, et la partie peinture. Donc les 2 métiers se font d'abord 2 ans en carrosserie, puis 1 an en peinture. Et puis nous touchons à toutes les gammes, toutes les marques de voitures, toutes les couleurs de voitures, et ce pendant l'année de peinture. Merci de votre attention. Alors, au niveau des ateliers, nous avons également la chance d'avoir un très bel atelier en carrosserie qui dispose d'une cabine de peinture et une cabine en fait de préparation. L'atelier de carrosserie fait 520 m², donc des salles de technologie qui sont entièrement en fait équipées de moyens numériques. Nous avons également un centre de ressources qui est de toute beauté. Donc là encore, je vous invite à venir le jour des portes ouvertes samedi, à vous inscrire au préalable pour venir visiter tout ça. Voilà, donc écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère en fait que vous allez venir nombreux déposer vos dossiers. Je vais laisser la parole à monsieur Nicole, le directeur en fait du CF. Voilà, alors pour conclure très rapidement, n'hésitez pas à consulter notre site. Également, suivez-nous sur Facebook ou Instagram, c'est important. Vous y trouverez aussi quelques informations ou quelques activités qui sont faites au CFA et qui sont portées par des apprentis eux-mêmes. Donc voilà, ça donne une image aussi de ce qui est fait au CFA qui n'est pas porté forcément par l'institutionnel. Donc voilà, connectez-vous. Comme disait Madame Larguette, les portes ouvertes se déroulent samedi prochain, donc vous avez la possibilité de vous inscrire. On essaye d'avoir des flux de public réguliers pour pas avoir trop de monde en même temps, puisque on est encore dans des précautions sanitaires. Voilà, et donc sur le site, vous trouverez les dossiers de demande de formation qui sont téléchargeables, que vous pouvez compléter sur votre ordinateur et puis renvoyer par messagerie ou venir déposer. On sera disponible également pour des rendez-vous, que ce soit avec des conseillers formation ou que ce soit pour visiter quelques locaux voilà, ponctuellement. Mais en tout cas, on est à votre disposition. Merci beaucoup de votre attention sur cette première en information par webinaire. Et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt.
21 ans, je suis au CFA de Vannes depuis 3 ans là. Je m'appelle Tiffany Jouvreau, j'ai 22 ans. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans. J'ai un bac littéraire il y a 3 ans. Après j'ai enchaîné sur un CAP pâtissier et une mention complémentaire vente alimentaire. Je suis actuellement en BP boucherie. Et là j'ai entamé un bac pro en 2 ans. Dans ma formation au CFA ça se passe très bien, en entreprise aussi. Au CFA ça se passe très bien. Les professeurs sont aussi des professionnels qui ont travaillé dans le métier, c'est plutôt très intéressant, on apprend pas mal de choses. Très intéressant pour allier la pratique à la théorie. Ce qui me plaît le plus c'est de voir à chaque fois que je reviens au CFA de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, d'apprendre de nouvelles choses, en fait, des trucs qu'on ne voit pas forcément en entreprise. Une opportunité à saisir quand on a une entreprise adéquate. Et ça permet aussi d'intégrer progressivement le monde du travail. Pour se former au monde professionnel et avoir une bonne idée de ce que c'est la vie active. Ouais.